Don't take it. I won't. And nobody else should. We've come a long way, baby. J'ai fait Saint-Luc, qui est une école de bande dessinée. J'ai fait 3 ans, ce qu'on appelle un graduat en Belgique en fait. À Toulouse, je suis venue aussi parce qu'il y avait une place dans un atelier de bande dessinée. C'est la couleur, la mise en couleur de bande dessinée qui s'est présentée en premier. Donc j'ai commencé à travailler comme coloriste de bande dessinée. C'est toujours mon premier métier, la couleur de bande dessinée. Je fais aussi de l'illustration, pas mal d'illustrations. Il y a 8 ans, j'ai commencé à organiser des soirées avec des copains à Toulouse. C'était les soirées du Bloc Vipère, donc les Electro Fuck Disco Suicide Party. C'était des soirées queer en fait, ouvertes à tout le monde. On faisait ça dans les bars, mais on mixait pas encore vraiment. On faisait une sélection et on jouait dans les bars et ça marchait très bien. Moi j'ai commencé comme ça, c'était mon premier crew. Et puis j'ai rencontré Guillaume, mon copain actuel encore. Donc il nous a un peu tous mis la main à la pâte. Il nous a appris à mixer à chacun. Et on a commencé comme ça à organiser des soirées, mais en mixant plus, quoi, avec un peu plus de technique. Moi, au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire mes soirées à moi et de jouer avec Guillaume aussi. Donc on a quitté le Bloc Vipère et on a créé Du Vent dans les Poils avec Guillaume pour faire nos soirées et pour que moi, je puisse aussi jouer où je veux, quand je veux, alors que je veux. Ladies are taking over this world, mentally and physically. J'ai commencé les soirées queer, forcément, c'était pas mal d'électro-clash. Ensuite, je suis allée peut-être un petit peu plus vers plus de house et puis aussi beaucoup plus de disco. Ça, la disco, par contre, ça me colle vraiment à la peau, la new disco. Je peux pas définir un style vraiment. Ce que je peux dire, c'est que on est plutôt dans une électro joyeuse, même pour de la techno. Le Connexion, là, on va les contacter. J'aimerais bien, moi, reprendre peut-être en janvier, où on faisait les soirées Thank You for Dancing. Où là, le format, c'était... Guillaume et moi, on joue et on invite à chaque fois une personne. Sur le nombre d'invités à l'année, on essaye de garder la parité, une parité. Pour l'instant, on y est arrivé. Alors évidemment, la parité, pour moi, c'est une question très importante. Quand j'ai commencé, moi, je comprenais pas où étaient les femmes en fait. Quand je posais la question, on me disait il y en a pas, on peut pas les inviter. Et moi je me disais c'est pas possible. Enfin, il y a forcément des femmes qui ont envie de jouer de la musique électronique. Je vois pas pourquoi ça serait réservé aux hommes. Cette réponse bateau, il y a pas de femmes, on peut pas les inviter, ça m'a beaucoup agacée. Et du coup, moi j'avais du mal à trouver ma place. Et je trouvais qu'il fallait aussi que je fasse plus mes preuves en fait en tant que femme. Vous voyez bien que c'était le bagou qui marchait et que c'était le copinage entre gars. Et j'ai eu la chance d'avoir quand même de chouettes assos qui m'ont invitée assez rapidement. Mais il a fallu d'abord que j'organise, que je commence par le début, des petites soirées dans les caves de bar, que je joue le plus possible pour me faire remarquer en fait. Alors que je suis pas sûre que ça marche de la même manière pour les hommes. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai vu de plus en plus de femmes et de copines qui disaient « Ah bah oui, moi j'aimerais bien essayer voilà. » Et puis nous, on avait une scène un peu ouverte, donc ok, on t'apprend à jouer, mais dans l'idée vraiment de planter des graines, quoi. Planter des graines en espérant qu'il y en ait une ou deux qui poussent, ou pas forcément, c'était pas... Il n'y a pas non plus de pression, hein, mais... Donc de les inviter, de leur montrer que c'est possible et que c'est pas si compliqué que ça, et que ça se passe toujours bien, en fait.